Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre dans l'actualité. La rentrée scolaire, de nouveaux établissements ouvriront leurs portes cette année. Des exemples dans cette édition à Saïda ainsi que dans la wilaya de Tlemcen. Il sera question également de rentrée universitaire et un souci en moins pour les enseignants à Constantine, celui du logement. Dans le dossier des transports, la ville de Sidi Bel Abbès qui s'anime au grand soulagement de ses habitants avec le tramway qui a fait son entrée il y a tout juste un mois. Bienvenue à tous. Le Parlement ouvrira sa session ordinaire pour l'année 2017-2018 demain, lundi, en application des dispositions de l'article 135 de la Constitution. La séance d'ouverture est prévue au siège de l'APN à 10h du matin et au siège du Conseil de la Nation à 11h. De nouvelles structures éducatives programmées à Saïda, de nouveaux groupes scolaires ouvriront leurs portes à cette rentrée scolaire. Plusieurs aspects comme la réciprocité et le nombre de classes ont été pris en considération pour offrir une bonne scolarité aux écoliers. Manel Boutouaba. À l'instar des autres wilayas du pays, Saïda aura aussi son lot de nouveaux établissements scolaires, tous niveaux confondus. Réalisés sous forme de groupe, ils seront prêts à accueillir les élèves le 6 septembre prochain. Nous allons recevoir deux groupes scolaires de niveau primaire, l'un à Youb et l'autre au quartier des Salem. Un autre établissement sera reçu à Armascaroum, dont le taux d'avancement est très appréciable. Concernant le niveau moyen, nous avons un nouvel établissement à Tamsna et pour le secondaire, un lycée sera réceptionné à Youb. Élèves et enseignants des nouvelles cités et des régions enclavées n'auront plus à faire des kilomètres à pied pour rejoindre leurs écoles. Cette année, les écoles viendront à eux. Les régions les plus reculées ont bénéficié de nouveaux établissements scolaires afin de rapprocher l'école des élèves et des enseignants pour leur éviter les problèmes liés à l'éloignement. Et nous faisons également notre possible pour fournir les livres scolaires dans les délais imposés par la ministre de l'Éducation nationale. Moins d'élèves dans les classes pour une meilleure assimilation et de meilleurs résultats. Tel est l'objectif tracé cette année par les autorités concernées de la wilaya de Saïda. À Tlemcen, ils sont plus de 240 000 élèves à être attendus pour cette rentrée, un nombre important, mais qui n'empêchera pas le bon déroulement de la reprise des cours. De nouveaux établissements ayant été réceptionnés. Nawel Abada. Fin de récré pour les élèves à travers tout le territoire national. À Tlemcen, ils sont plus de 240 000 à être attendus pour cette rentrée, tout palier confondu. Et pour un bon démarrage, tout est fin prêt. Cette année, nous comptons 43 000 élèves pour le primaire, plus de 75 000 pour le moyen et près de 34 000 concernant le cycle secondaire. Pour leur encadrement, nous avons 5 212 enseignants pour le primaire, 4 016 pour le moyen et 2 667 profs afin d'encadrer les lycéens. Bien entendu, c'est un nombre très important, mais toutes les directives de Madame la ministre étaient claires et strictes. Chaque élève dispose d'une place pédagogique et d'un manuel scolaire. Afin d'assimiler ce nombre important, 6 nouveaux établissements ont été réceptionnés pour les différents cycles. Des normes bien déterminées ont été respectées lors de leur réalisation. Lors de la conception de ce CEM, nous avons pris en considération le cachet architectural typique de la région. Aussi, l'entrée des élèves a été sécurisée. Elle ne donne pas directement sur la route. Nous avons également prévu une aire de regroupement afin que les élèves trouvent où attendre en attendant les cours. Des structures qui font porter le nombre des établissements dans la wilaya de Tlemcen à plus de 700, tout palier confondu. La rentrée pour les enseignants universitaires de Constantine sera cette année avec un souci en moins, celui du logement, puisqu'un programme leur a été consacré comprenant 450 unités. Nesrine Ben Saïdi. Un
quota de plus de 450 logements de fonction a été livré au profit des enseignants du secteur de l'enseignement supérieur de la wilaya de Constantine. Des logements situés à proximité des universités Rabah Bitat et la ville de Ali Menjli. Nous avons livré un premier lot de 90 appartements ce 1er septembre. Le second compte 40 et le troisième lot compte 50 appartements. Ces derniers seront livrés la mi-septembre. En ce qui concerne le quatrième lot qui compte 20 appartements, il sera livré juste après la rentrée universitaire. Des appartements F4 au standing d'une superficie de 120 mètres carrés disposant de toutes les commodités afin de garantir le confort nécessaire au personnel enseignant. Ce sont des appartements au standing d'une superficie de 120 mètres carrés disposant de 4 pièces et d'une autre qui fera office de bureau pour l'enseignant. Un autre quota de 90 unités est prévu la mi-septembre et 20 autres seront prévus vers la fin de l'année. Une distribution qui mettra fin au souci du logement pour les enseignants des universités. La wilaya de Sétif, comme tant d'autres, est passée au lifting après la fête du sacrifice. Les services d'hygiène et d'assainissement étaient à pied d'œuvre avec un programme de distribution de plusieurs rotations par jour. Mouna Nawel Hamoudi. Au lendemain de Eid al-Adha, les agents de nettoyage s'affairent à travers les quartiers de la ville de Sétif dans une opération de nettoiement d'envergure en vue de débarrasser la ville de tous les déchets découlant de l'abattage du mouton. Une opération d'envergure qui a nécessité la mobilisation d'importants moyens. Nous avons fait appel à 85 chauffeurs avec différents engins de nettoyage et qui sont à pied d'œuvre de 11h du matin jusqu'à 5h de l'après-midi. Depuis la matinée de l'Aïd, les agents s'emploient au ramassage d'ordures à travers les rues de la ville, avant, pendant et après l'abattage des moutons. Une opération indispensable puisqu'elle permettra, outre l'aspect esthétique, d'éviter l'obstruction des avaloirs. Nous remercions infiniment les agents de l'APC depuis hier soir. Ils travaillent d'arrache-pied. Au moins 4 rotations ont été assurées hier et aujourd'hui. Que Dieu les bénisse. Regardez comme ce quartier est propre malgré le grand nombre d'habitants. Les agents de nettoyage ont vraiment été à la hauteur. Devant la mobilisation des autorités locales pour cette opération de nettoiement, le citoyen est appelé à respecter les horaires et endroits réservés au dépôt des ordures et pourquoi pas participer au nettoyage de son quartier. Un geste de citoyenneté et de solidarité. Repérable à son son de cloche, mais aussi à sa couleur qui représente un gage de sécurité, le tramway est la grande nouveauté à Sidi Bel Abbès, une ville qui s'anime au grand soulagement des habitants. Nejma Harch. Un nouveau-né vient enrichir le réseau routier et réorganiser le déplacement urbain, le tramway de Sidi Bel Abbès. Mis en service le 26 juillet dernier, la locomotive assure des navettes régulières entre 23 000 et 25 000 transactions par jour à travers 22 stations. Nous exploitons actuellement 8 rames de tramway, donc vous êtes actuellement dans une de ces rames de tramway, ce qui nous permet d'assurer un intervalle de 15 minutes. C'est un début, bien entendu. Nous allons monter en puissance de manière progressive pour ensuite exploiter 12 puis 14 rames et en arrivant à 22 rames en fin d'année, début d'année prochaine, ce qui nous permettra d'assurer aux Bel Abbessiens en heure de pointe un intervalle de 5 minutes. Intelligemment conçu, en dépit de la complexité de la ligne, le tracé permet de desservir les 4 coins de la ville de Sidi Bel Abbès et les principaux itinéraires de l'agglomération, le tout sur une distance de 14 km. On a ici dans le tracé tramway de desservir la majorité de la ville avec la création des points intermodaux. On a passé par les 3 gares routières, la gare routière nord-est et la gare routière sud, pour créer l'intermodal, c'est-à-dire l'existence de modes de transport l'un à côté de l'autre, plus une gare ferroviaire projetée. Écologique et respectueuse de l'environnement, la locomotive jaune assure confort, régularité et ponctualité à travers des stations ultra modernes, et ce de 5 h du matin jusqu'à 23 h.
Équipées de toutes les commodités nécessaires, les stations sont aussi accessibles aux personnes à mobilité réduite. Quant aux tarifs, ils ont été bien étudiés. Avec un prix de ticket unitaire de 30 dinars pour un voyage, ce qui, vu la modernité du moyen de transport, est quand même raisonnable. Il y a ensuite toute une gamme d'abonnements, et dans ces abonnements, il y a justement un abonnement réservé aux personnes à mobilité réduite. C'est un bien pour les citoyens. Et pour l'instant, je suis en vacances ici, mais ça m'a fait plaisir de voir ça dans mon pays. Ouais, ben oui, c'est un plus quoi. Surtout nous, quand on vient de France et tout ça, c'est un plus pour nous. حاجة مليحة وبوكس عجبني وراني دايما فيه ومليح ومليح لبلادي وهذه هي. Ça nous rend la vie facile. Et c'est pratique pour les travailleurs, les étudiants et tout ça. C'est un avantage pour la wilaya et pour le pays. Les stations sont dotées également d'un système de sonorisation moderne afin d'informer les voyageurs et veiller sur leur sécurité grâce à ce poste central de commande. Un poste qui gère tous les systèmes de supervision de la ligne de tramway via les caméras de surveillance. Il est connecté à toutes les stations en temps réel. On a des agents de la régulation qui font de la régulation du trafic du tramway. Nous avons des agents de PCE, poste sécurité, qui gèrent tout ce qui est l'aspect sécuritaire au niveau de la ligne de Sidi Bel Abbas et notamment des agents qui assurent l'info voyageur en temps réel. Un véritable outil de cohésion urbaine, c'est aussi un projet économique pourvoyeur d'emplois. Au moins 2500 postes directs et indirects ont été créés. Le tramway de Sidi Bel Abbas est plus qu'un moyen de transport. C'est un projet citadin permettant d'agrandir la cité et susciter l'urbanisation. C'est le symbole d'une ambition politique en vue d'améliorer le quotidien des Bel-Abbésiens. Retour sur Terre de Peggy Whitson, l'astronaute de la NASA, après une mission de 288 jours sur la Station spatiale internationale ISS, battant ainsi le record de son pays pour le temps passé dans l'espace. Ces images de la chaîne TV de la NASA montrent la capsule Soyouz touchant Terre dans les steppes du Kazakhstan. À son bord également 2 autres astronautes, l'un de la NASA, l'autre de l'agence russe Roscosmos. La Corée du Nord affirme avoir testé une bombe H, un 6e essai nucléaire qui suscite de nombreuses condamnations internationales. Pékin, Moscou, Tokyo, Séoul et Paris n'ont pas tardé à condamner cette nouvelle violation de multiples résolutions de l'ONU exigeant la fin des programmes nucléaires et balistiques nord-coréens. La Russie a ajouté un appel au calme. Le président sud-coréen a demandé contre Pyongyang la punition la plus forte, y compris des sanctions de l'ONU. Ainsi s'achève notre édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Mina Abed ce soir. Retrouvez Zohel Ben Binad à demain.